chanson est dédiée à tous les habitants de Pointe-Noire et ses environs pour l'événement Shiloh 2026. Peuple de Dieu, shalom. Avant de commencer avec les récitals, nous allons tout d'abord expliquer qu'est-ce que le terme racheter pour le sommet peut dire. Rachat ou rédemption. Le rachat dans la Bible désigne la libération de la culpabilité du péché par le sacrifice de Jésus-Christ payé à un grand prix. En d'autres termes, Dieu a payé la rançon pour la délivrance de l'âme et du corps. Nous rendons à lui. Racheter pour le sommet implique de passer par les vallées, persévérer dans la prière et de faire confiance en sa force renouvelée. Je vous remercie, c'est la part de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est de la part de la sœur chrétienne, je vous remercie. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou des lois que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un anneau sans défaut et sans tache. C'est de la part du frère Isaac, je vous remercie. Lisez le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui nous appartient, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. C'est de la part de la sœur Allégresse, je vous remercie. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Éphésiens 2, le verset 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est de la part de la sœur du début, je vous retrouve. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Force pour l'ascension. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Je vous remercie, c'est de la part de la sœur. Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et racheté pour Dieu, par le sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Hébreux 10, 6. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Je vous remercie, c'est la part de la sœur chrétienne. Le récit de la construction des miracles malgré l'opposition. Symbole du travail de rachat et réussi. Néhémie 6, le verset 7. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de la part de la sœur Hope, je vous remercie. Romains 8, le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps y est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Je vous remercie de la part de la sœur Christiane.
que ton cœur désire. Raconte ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître la lutte. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil de son midi. C'est de la part de la sœur Alceste. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat. Et quand Boaz avait parlé, fin à passer, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi interne. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. C'est de la part de la sœur Séphora, je vous remercie. Ruth 4, le verset 4 à 6. J'ai cru devoir t'informer et te dire, à qui est là en présence des habitants et en présence des compteurs de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi, il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu accueilleras en même temps de Ruth, la Moabite, comme tu devins, pour relever le nom du devin de son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon propre crainte de détruire mon héritage. Prends pourtant mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. C'est de la part de la sœur Mélinda, je vous remercie. Puissance à Proverbe, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des filles du Très-Haut. Je vous remercie, c'est de la part de la sœur Chloé. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichie. C'est de la part de la sœur Michel, je vous remercie. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est de la part de la sœur Shelby. Je vous remercie. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. C'est de la part de la sœur Gabriela, je vous remercie. Éphésiens 5, le verset 16 à 17. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est de la part de la sœur Anne, je vous remercie. Le verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ou rédemption, nous devons mettre en exécution ces commandements établis dans Exode 20, le verset 1 à 17. Alors je prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. La terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. C'est la part de la foi.
In the name of Jesus, every devil got flee. You don't have no reason. I'm bold as a lion, I don't fear no evil. Blood of Jesus on me. I'm covered, I'm lethal. Yeah, came out to find out what authority. Devil been lying, but the truth is restoring me. I got the word and it's cutting like sword to me. Step in the spirit, ain't nothing controlling me. I was in bondage, I'm breaking the chain. Speaking his name and they running in pain. You can't resist with the Holy Ghost rain. I got the power, ain't playing no game. When I heaven move, when I demons lose, every strong breaking loose by his blood, I'm living proof. I did not fear, I did not doubt. Everything I like God, I cast it out. I did not sickness, I did not pain. By stripes, I'm healed again. Generational curse is working right now. Every altar falling to the ground. Every spirit in my bloodline move. You got no right, I'm living proof. See now. In Jesus' name, no authority, the blood, fire, heaven backing me up, angels on assignment every time I speak up, no weapon formed, it will never